Donc là on est sur une armoire et voilà la panne que l'on a. Donc je vais appuyer sur le bouton marche. Attention. Ah ouais. Attends. Ah oui, ok. Donc voilà. Je vais appuyer sur le bouton marche. Donc voilà le phénomène. Voilà le phénomène. Donc là ce qui est intéressant c'est que moi au début je suis parti sur une panne un problème de câblage. Hein. Bon, ça c'est le plan. Ça c'est le plan. Et donc là pour éviter ce clac-clac, pour éviter de péter le compresseur, donc je vais couper le compresseur. Donc là bien sûr, comme j'ai coupé la commande, si j'appuie dessus, ben, il ne se passe rien. Par contre on remarque une chose, quand j'appuie sur mon contacteur KM, on remarque que le régulateur s'éteint. Donc vas-y Laurent, tu vas contrôler, donc là je suis en voltmètre, hein, tu vas contrôler la tension d'alimentation de l'engin sectionneur. Entre les phases tu veux? Ouais non, notre phase. Donc tu vois déjà notre phase on a 45 volts. Donc là il y a un souci déjà entre la phase et le neutre. Vas-y fais toujours neutre phase 2. Donc tu vois 300. Là tu es ici, neutre phase 2. 372 watts, vas-y, fais neutre phase 3. 364 volts. Donc déjà, tu vois, c'est pas normal. Théoriquement, on devrait avoir 230 volts. Et là, on a une tension de merde. Donc fais maintenant phase 1, phase 2. Donc là, 400, c'est normal. Et phase 1, phase 3. Ok, donc là, tu es toujours... Non, là tu es phase 2, phase 3. Fais phase 1, phase 3. Et là, on a 400 volts. Donc on voit qu'on a un problème sur le neutre. Et ce qui est intéressant là, c'est vas-y, mets-toi sur le régulateur, le MR4, au niveau de l'alimentation là, ouais, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 373 volts. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que d'après le testeur, on a 373 volts et le régulateur, il n'a pas grillé. Donc on sait quoi? On sait qu'on a des tensions bizarres et lorsqu'on appuie sur le bouton, ça fait ça quoi. Pourquoi? Parce que en réalité, en remontant l'alimentation, on a vu que le nut était débranché. Donc en réalité, là, on est alimenté entre... Il n'y a que les phases. Et lorsque on met en marche, et ben, on a lui qui se coupe. Et la commande, comme il n'y a pas de neutre, dès que le compresseur, je pense que dès que le compresseur tire un peu de jus, bah, ça fait une chute de tension et bah, ça fait ce claquage. Ça s'alimente, ça se désalimente, etc. Voilà, donc quand on a des valeurs bizarres, il faut contrôler son neutre. Des valeurs à la con. Et ce genre de fonctionnement. C'est surtout ça qui est parlant, tu vois. Là, tu es comme ça. Et là, il y a un truc qui est... Donc je clique sur mon KM, moi j'ai coupé le compresseur. Et là, tu vois ce qui se passe? Hop, j'ai plus de jus. Tiens, tu vas prendre une valeur de tension, vite fait là. Quand je le fais, vas-y, mets-toi sur l'alimentation du régulateur. Donc là, j'ai combien là? 370 volts. Et là, si j'appuie, là j'ai combien? T'as plus rien. J'ai plus rien. Alors un autre truc qui est marrant, entre guillemets, c'est que là le gars qui a câblé là, on voit qu'il s'est pris en amont pour câbler les résistances de dégivrage. Résistance de dégivrage et résistance de carter. Et si je coupe, tu vois ce qui se passe là? Alors que ça c'est les résistances de dégivrage, donc ça devrait pas faire ça. Parce qu'en réalité, comme il a pris en amont, j'ai un retour par le neutre et ça m'alimente bon il est un peu fragile, hein. Ça m'alimente le régulateur. Et là si tu te mets, vas-y, fais une autre phase, voir. Fais une autre phase là, attention. Voilà. Là on a 17 volts. Et fais toujours notre phase 2. Tu vois là on a rien là, hein. Voilà. Notre phase 1 on a 17 volts et fais notre phase 2. Non je te le tiens là, je te tiens le neutre. Vas-y phase 2, t'es sur le phase 2 là? Là on a combien? 23 volts. On n'a plus rien. On n'a plus rien, tu vois. Donc en fait on a fait péter. Non en réalité c'est... Voilà, donc c'est monsieur Kiloutoun, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ça il faut qu'il le démonte ça. Et il faut qu'il se mette en aval du sectionneur. Et quand il voudra faire ses essais, il enlèvera ses fusibles. Il fermera comme ça et ça passera par le contact de pré-coupure. Donc voilà. Là, donc tu vois, lorsqu'on a des tensions bizarres ou des comportements complètement erratiques, il faut contrôler son neutre. Voilà. C'est intéressant de voir qu'un neutre défectueux, ça fait ça.